Infection à Helicobacter pylori. Définition. Helicobacter pylori, HEP, est une bactérie présente dans l'estomac humain. La muqueuse gastrique constitue un terrain très favorable pour se multiplier. On a longtemps pensé que le suc gastrique ne permettait pas la survie de bactéries en raison de son acidité extrême, qui est environ 1,000x supérieure à celle de l'acide citrique. Pour se protéger contre cette acidité gastrique, Helicobacter pylori sécrète une enzyme, l'uréase. Grâce à cette enzyme, un nuage protecteur d'ammoniac se forme autour de la bactérie, qui neutralise son environnement. En outre, la bactérie produit une toxine, qui intervient dans le métabolisme des cellules de la muqueuse gastrique. La production d'acide gastrique en est augmentée et il en résulte des inflammations chroniques. Cependant, les toxines agressent aussi directement la muqueuse gastrique, sans qu'il y ait augmentation de production d'acide gastrique. Par contre, toutes les personnes chez lesquelles Helicobacter pylori est présent dans l'estomac ne sont pas nécessairement atteintes d'ulcères ou d'autres symptômes gastriques. On estime qu'environ la moitié de la population mondiale est infectée par la bactérie. Environ la moitié de personnes infectées présentent des symptômes. Les infections à Helicobacter pylori sont particulièrement fréquentes dans les pays du tiers-monde. La bactérie est responsable d'inflammations chroniques de l'estomac, gastrite, d'ulcères gastriques et duodénaux et de cancer de l'estomac. Cause. L'infection par la bactérie Helicobacter pylori, HEP, est généralement acquise durant l'enfance. À ce jour, la propagation exacte de la bactérie est encore inconnue. Toutefois, Helicobacter pylori est beaucoup plus fréquent dans les pays où les rapports socio-économiques sont mauvais. Ce constat renforce la supposition que de mauvaises conditions d'hygiène favorisent la propagation. Les bactéries atteignent la bouche via des aliments souillés ou de la matière fécale, elles parviennent ensuite à l'estomac où elles se multiplient. Actuellement, on ne sait pas encore si la transmission directe d'homme à homme, par des contacts corporels, des baisers, etc., est possible. En revanche, la transmission peut avoir lieu même lorsque les conditions d'hygiène sont normales. Il est certain que la bactérie Helicobacter pylori n'est présente chez aucun autre être vivant. Des facteurs, comme la prise trop rapide des repas, une alimentation trop riche en graisse, le tabagisme, l'alcool ou des antécédents de cancer de l'estomac dans la famille, associés à une infection à Helicobacter pylori peuvent fortement augmenter le risque de cancer de l'estomac. On a longtemps pensé que le stress était le seul responsable des ulcères gastriques. Il est vrai que le stress augmente la production d'acide gastrique et affaiblit le système immunitaire. L'estomac devient alors plus sujet à la colonisation par des bactéries. Une gastrite peut en résulter. Puis, dans les années 80, Helicobacter pylori a été identifié comme un autre facteur de risque majeur, ce qui a valu le prix Nobel de médecine en 2005 à Barry Marshall et Robin Warren, les deux médecins australiens qui avaient découvert la bactérie. Troubles, symptômes. Toutes les personnes dont l'estomac a été colonisé par Helicobacter pylori ne sont pas forcément malades et ne présentent pas nécessairement de symptômes. La bactérie peut être à l'origine d'une gastrite ou d'un ulcère gastrique duodénal. Un cancer de l'estomac peut même résulter de la lésion permanente de la muqueuse gastrique. Les symptômes dépendent de la maladie causée par Helicobacter pylori. Les symptômes suivants peuvent être synonymes d'infection à Helicobacter pylori. Crampes dans la région gastrique, les douleurs peuvent se manifester avant, durant ou après les repas, elles sont souvent plus intenses la nuit ou au petit matin que le jour. Vomissements, nausées, perte d'appétit et donc, sensation de faiblesse. Mauvaise haleine, dépôt sur la langue. Examen, diagnostic. Anamnèse avec prise en compte des symptômes du patient et des antécédents gastro-intestinaux dans la famille. Test respiratoire. Exploration gastrique. Un échantillon tissulaire peut être prélevé, biopsie, et la bactérie peut être mise en culture pour identifier l'agent pathogène. Éventuellement, détermination des anticorps dirigés contre Helicobacter pylori dans le sang. Les anticorps restent longtemps dans l'organisme, pas seulement durant la phase aiguë de l'infection. Éventuellement, examen complémentaire, radiographie, ultrasons, exploration intestinale. Options thérapeutiques. Toutes les colonisations par Helicobacter pylori ne doivent pas être traitées. Un traitement est uniquement nécessaire si des symptômes, comme la formation d'ulcères, surviennent. Médicaments.
En cas d'infection à Helicobacter pylori, un traitement spécifique associant 2 antibiotiques différents et un inhibiteur de l'acidité gastrique, inhibiteur de la pompe à protons, est instauré. Le traitement, éradication de la colonisation bactérienne, dure généralement 1 à 2 semaines et est très efficace. Il permet de guérir rapidement l'inflammation aiguë de la muqueuse gastrique. En cas d'ulcère, de gastrite ou de cancer de l'estomac, un traitement approprié doit être initié. YouTube Dr Alabé